Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mercredi 23 novembre, le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara revient de Malabo, en Guinée équatoriale, où il a pris part au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Ce sommet de Malabo, boycotté par le Maroc et ses alliés, 8 pays arabes. Il proteste contre la présence d'une délégation de la République arabe sahraoui démocratique. Les diplomates marocains considèrent que seuls les pays membres de l'ONU ont le droit de siéger à ce sommet. Or, il se trouve que les Sahraouis n'en font pas partie. Le programme alimentaire mondial PAM annonce la mise sur pied d'un projet pour soutenir les cantines scolaires en Côte d'Ivoire à hauteur de 48 milliards de francs CFA. Le directeur général du PAM a été reçu ce mercredi par le Premier ministre ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a ensuite échangé avec des maires et hommes d'affaires portugais désireux d'investir en terre ivoirienne. Les experts de la finance africaine estiment à plus de 90 000 milliards de francs CFA le besoin de financement des PME en Afrique. Pour aider ces petites et moyennes entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Conseil des ministres de la zone UEMOA a adopté en 2015 un dispositif de financement. Francis Boifo revient sur le contenu de son dispositif et aussi son mode d'application. Entre 80 et 95% des entreprises de la zone UEMOA sont des petites et moyennes entreprises PME, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ces PME représentent moins de 20% du produit intérieur brut du PIB de l'UEMOA, contre 60% dans les pays développés. Les PME ne sont pas à la hauteur des attentes, selon les experts de la Banque centrale. Pour mieux les structurer et résoudre le problème de financement auquel elles sont confrontées, la BCEAO a mis en place un dispositif de soutien au financement. Ce dispositif a été présenté aux dirigeants du système bancaire de la zone UEMOA. La Banque centrale, dans l'appréciation de la situation des banques, fera une attention particulière aux crédits qui sont consentis aux petites et moyennes entreprises. Il y a un système de pondération qui fait que le risque attaché à un financement peut être plus ou moins pondéré selon qu'on veut que ce secteur soit développé ou pas. Le gouverneur de la BCEAO demande aux structures d'encadrement, aux banques et établissements financiers, au marché régional, aux États en charge de la promotion des PME de créer des conditions d'un financement durable. Thiemoko Meiliet Kone engage la BCEAO à appuyer les banques. La Banque centrale apportera son appui au système bancaire en apportant une liquidité aux banques qui en auront besoin dans le cadre du soutien habituel que la Banque centrale apporte au système bancaire. Nous n'avons pas mis de plafond. C'est la politique monétaire dans son ensemble, les besoins formulés par les petites et moyennes entreprises et les besoins formulés par les banques qui décidera du niveau que nous allons atteindre. Bientôt, la mise en œuvre du dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'espace UEMOA, adopté en septembre 2015 lors du Conseil des ministres de l'UEMOA au Sénégal. Il devrait favoriser la création d'entreprises performantes, contribuer à la création de richesses et à la lutte contre le chômage. Direction le Royaume-Uni, un extrémiste de droite a été reconnu coupable du meurtre de Jo Cox, la députée travailliste pro-européenne assassinée alors que la question anti-immigrée de la campagne pro-Brexit était d'actualité. Après 9 jours de procès, Thomas Mehr a été reconnu coupable par la cour criminelle londonienne et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Dans le monde du ballon rond, la justice espagnole a requis ce mercredi 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende contre Neymar pour son transfert présumé frauduleux du FC Barcelone. L'attaquant est accusé d'avoir tenté de dissimuler à un fonds financier brésilien le montant réel de son transfert. Au Cambodge, la perpétuité confirmée pour 2 dirigeants Khmer Rouge. Le numéro 2 du régime et l'ancien chef de l'État étaient accusés de crimes contre l'humanité. Près de 2 millions de personnes sont mortes entre 1975 et 1979. L'ONU estime que ce verdict constitue un message pour les dirigeants de la Corée du Nord. Merci de votre attention. Le journal à 20h sur RTI 1.